bah, deux mots. Moi, je ne fais pas que deux mots. Quand j'ai un artiste sous la main, je veux savoir ce qu'il a fait, pourquoi il fait ça, et où il expose, et où c'est qu'il va. Alors, je suis avec Claude Milot dans les super de coursive bayonnaise, après cette noviada extraordinaire qu'on a vue ce matin. Dis-moi, toi, tu as une particularité quand même extraordinaire. Tu fais des tabourets taurins. Tout à fait, en fait. Pas spécialement taurin, mais également un petit peu plus andalou. Enfin, bon, une connotation andalouse, une connotation un petit peu taurine, une connotation un petit peu basque en ce qui concerne les bérets ici. Mais quoi qu'il en soit, ça reste toujours plus ou moins des assises qui sont décoratives, mais également utilitaires à la fois. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement l'associer peut-être dans une décoration de salon ou autre, mais on peut également s'asseoir dessus sans problème. L'idée de faire ce tabouret là? Bah, tout simplement, en fait, j'ai une petite idée, une fois une étincelle il y a une dizaine d'années, et puis qui a mûri au fil des années. Et puis, j'ai mis pas mal de temps pour essayer d'approfondir un tout petit peu déjà les matières, également les formes également. Et puis, depuis 2-3 ans, je fais quelques expositions à droite à gauche, un tout petit peu, si je puis dire. Et compte tenu que c'est un produit qui n'existe pas jusqu'au présent, donc j'aimerais bien le faire développer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai exposé divers articles me concernant au niveau des C'est unique, c'est ta marque de fabrique, c'est ton produit pur, le tabouret taurin. On l'appelle comme ça, le tabouret taurin, ou est-ce qu'il a un nom, par exemple? Au départ, j'avais entre guillemets comme appellation l'assise taurine, mais compte tenu qu'actuellement, dans 3 semaines, un mois, je vais exposer dans une peña ici à Bayonne, qui aura une connotation également rugbystique, en fait, puisque ça sera lié au rugby. Tu vas à la peña Bayonne, toi? Ça sera la peña Bétissoac, en fait, voilà, pendant tout le week-end du 20 septembre, où là, il y aura également, en plus, des tabourets qui seront liés au rugby, mais également, il y aura également tous ces tabourets-là. Bon, alors montre-moi comment c'est confectionné. Il y a du cuir, il y a du... parce que pour s'y asseoir dessus, admettons, moi je fais 68 kilos, mais le mec qui fait 130 kilos, il y a n'importe quel poids. Je peux te rassurer, en fait, que ce sont des tabourets qui ont été testés sur la base de plus de 100 kilos à la base, parce qu'il y a une résistance mécanique. Je travaille essentiellement avec des produits très nobles, en l'occurrence le cuir que j'achète dans une tannerie ici, pour ne pas la citer, une tannerie Espelette, et qui fournit également Hermès et autres. Et je travaille également avec du bronze, en l'occurrence les chaises. Qui font vraiment très très taurin. Regardez-moi ça, la molette avec les cornes. C'est magnifique, franchement. T'as vu comment c'est forgé, Manu? C'est beau, hein? Est-ce que je peux m'asseoir là-dessus? Je pourrais dire, je me suis assis sur le siège. Tout à fait. Waouh! Ah, nickel. Franchement. Alors, admettons, celui qui est là, et en plus le tabouret Fiestaire qui est là, alors celui qui veut se le procurer, alors montre-moi le tabouret bas. Normalement, le béret basque, il est confortable. Ah ouais! Ah là, c'est nickel. Et c'est chaud en plus. Alors dis-moi. C'est fait aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors dis-moi, la dame elle veut passer, elle cherche à droite, à gauche, à droite, elle est passée, ça y est. Si admettons on se le procurer, comment ça se passe? Alors tout simplement, en fait, je n'ai pas de showroom. Mon showroom c'est ma maison, si je puis dire. Mais à savoir que vous pouvez me retrouver facilement dans quelques expositions, en l'occurrence dans les arènes. Tu vas à Nîmes? J'y suis allé il y a 3 ans, exposé à Nîmes, aux arènes, à côté des arènes, c'est au Novotel de Nîmes. Et puis... La prochaine, alors, mettons le mec... La personne qui, l'aficionado, il voit ça, il dit j'en veux un, parce qu'on va zoomer aussi sur celui-là là-bas, ça c'est côté un peu plus féminin. Manu, on va zoomer un peu plus sur celui-là, c'est côté féminin un peu plus. Donc il y a la touche masculine et féminine, on est un peu là dans la Réron, hein. On est côté Réron un peu là, hein. Voilà. Donc, pour en revenir au niveau de mon exposition, à savoir que ma prochaine exposition, où j'en fais très peu, bien entendu, c'est une peña à Bayonne, donc le week-end du 20 septembre, où les peñas ouvrent leurs portes aux artistes locaux et pour un petit peu plus au niveau de l'Aquitaine. D'accord. Voilà. Tu as un blog sinon? Non, on peut me retrouver éventuellement sur Instagram, Claude Milot, ou Assistoring Claude Milot, sur Instagram. Je n'ai pas de blog, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller retenir ce nom, Claude Milot. Ces tabourets sont fantastiques, Ganadero, Réron, et surtout, regardez-moi ça. C'est quoi, de l'étain? C'est du bronze, regardez comment c'est fait. C'est magnifique. Un aficionado qui a ça chez lui, je peux faire vous dire que c'est extraordinaire. Moi, j'ai le coup de cœur. Je vais repartir parce qu'il va me l'offrir. Il est très gentil en plus de ça. Combien ça coûte, admettons ça?
1450 euros. Ah, toi, donc tu vas me l'offrir en plus de ça, 1450 euros. Non, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur... Et les tabourets comme ça 650. Donc voilà, on reste quand même un objet d'exception unique. Hein, on reste quand même dans du convenable. Ça a un prix, mais ça vaut son prix. Hein. Tout à fait, voilà, c'est ça. En restant dans une certaine noblesse du matériau. Eh bien, merci Claude. Merci, mais non, c'est normal. Merci beaucoup. Ah, on va continuer les artistes, on va couper, on reprendra pour un autre artiste.